À la fin du livre, on trouve une discussion avec Sartre. Quel est votre sentiment sur l'existentialisme? Ce n'est pas exactement une discussion avec Sartre, c'est une réponse de circonstance qui était motivée par le fait que Sartre venait de publier la critique de la raison dialectique, livre dans lequel il exprime un certain nombre de vues sur l'anthropologie en général et sur la place des sociétés dites primitives en particulier, qui ne m'étaient pas du tout apparu coïncider avec les vues des ethnologues eux-mêmes. Et donc j'avais essayé d'approfondir les raisons de ces divergences. C'est donc par le côté, sur le bord et incidemment, si vous voulez, que ma réflexion s'est trouvée rencontrer l'existentialisme. Maintenant, si vous me posez la question, je vous dirais que l'existentialisme, qui à mes yeux représente, et ce n'est pas du tout une critique, bien au contraire, mais la dernière en date, et peut-être après tout la dernière, je ne sais pas, manifestation de la grande métaphysique, au sens classique du terme, enfin la métaphysique telle que la philosophie a essayé de la pratiquer au XVIIe, au XVIIIe siècle, bien, est éloigné de mes propres perspectives de façon, d'abord par cette espèce de coupure absolue qu'il établit entre l'homme et la nature, et d'autre part, comme une de ces manifestations de cette forme exacerbée d'humanisme, si je puis dire, que je dénonçais tout à l'heure. En séparant l'homme de la nature, on est amené obligatoirement à séparer un certain type d'homme d'autres types d'hommes, et ce que fait en somme l'existentialisme, c'est la théorie de l'homme occidental adulte et civilisé, alors que je crois que tout l'effort de l'ethnologie, c'est de replacer cette forme particulière d'humanité au sein d'une scène beaucoup plus vaste, qui est celle de l'humanité totale, telle que nous pouvons la connaître dans toutes ses manifestations, non pas seulement celles que nous connaissons par expérience directe et qui engagent nos intérêts immédiats, mais toutes celles que l'humanité a connues ou connaît encore. Pour se placer à un beaucoup moins haut niveau que celui auquel vous venez de vous placer, vous avez certainement remarqué, car presque tout le monde l'a remarqué, qu'il y a eu un accueil social qui a pu faire dire que de même qu'après 1943, on avait fait des phénoménologies de tout, à partir de 1962, on a fait des structuralismes de tout. Et pour préciser brutalement ma pensée, à la mode Sartre a succédé la mode Lévi-Strauss. Qu'en pensez-vous Je ne de crois pas cela? qu'on puisse dire quelque chose de ce genre, parce que enfin, l'éventail de Sartre est un éventail infiniment plus large que le mien. Enfin, Sartre ne s'est pas seulement exprimé par des livres savants, disons, mais par des romans, par des pièces de théâtre, toutes choses que je serais très heureux et flatté de pouvoir faire moi-même, mais dont je me sens tout à fait incapable. Donc, ça ne se situe pas du tout sur le même plan. Mais ce phénomène sociologique quand même, absolument incontestable, des vogues qui se succèdent, qu'en avez-vous pensé vous-même? C'est un phénomène spécifiquement parisien. Le monde parisien est un monde boulimique et il lui faut tous les 5 ans quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. Alors quand ça a duré 5 ans, que ce soit bien, que ce ne soit pas bien, ça n'a aucune importance, mais il faut que ce soit quelque chose d'autre. Et je ne cherche pas davantage là-dedans. Il s'est trouvé que le structuralisme était disponible à ce moment-là. Alors bon, de l'existentialisme, on a sauté sur le structuralisme. Et d'ailleurs, en 68, on est revenu dardard à l'existentialisme. Mais le mouvement dans un sens, à mes yeux, n'a pas plus d'importance que le mouvement dans l'autre. Claude Lévi-Strauss, quatrième partie.